Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de Steelbook. Comme vous l'avez vu dans le générique, il s'agit encore une fois d'un Marvel. Tout d'abord je voudrais remercier Stéphane qui m'a vendu ce Steelbook. Salut Stéphane et un grand merci à toi pour ce nouvel envoi que tu m'as fait. Donc tu m'avais déjà vendu le King Kong et le Big Hero 6. Et là encore une fois voilà un envoi très bien protégé avec du papier bulle à foison. Un grand merci à toi Stéphane et ce sera pas la dernière vente qu'on fera ensemble. Donc un grand merci à toi si tu passes sur cette vidéo. Merci infiniment. Et le Steelbook en question, il s'agit de l'édition lenticulaire Kimchi de Iron Man, premier du nom, donc film qui a démarré le MCU maintenant, qui compte plus d'une douzaine de films maintenant, et voilà, c'est le film qui a tout démarré au niveau de cet univers étendu Marvel. Et je voulais une édition Iron Man dans la collecte. Malheureusement je voulais le play.com, donc celui-ci, mais malheureusement pour le trouver c'est compliqué, il est minimum à 100 € celui-là, et voilà, vraiment très compliqué à avoir celui-là. Et comme j'ai d'autres projets pour d'autres steelbooks, je me suis dit je vais éviter celui-là. Et voilà, Stéphane me vendait celui-là, le Iron Man en kimchi, et je le voulais aussi. Et le lenticulaire est vraiment super. Et voilà, il me l'a vendu. Encore un grand merci. Et donc au niveau du fourreau, alors on retrouve bien sûr la carte. Donc très importante au niveau des éditions Kimchi. Le steelbook est limité à 3000 exemplaires, donc j'ai le 998. Voilà, avec le disque, on peut le lire, donc j'ai testé, on peut le lire, mais il n'y a pas la VF dessus, mais il y a l'anglais, coréen, et bon, ce qui est logique. Mais sinon, il est en région free au niveau du Blu-ray. Donc ça, j'ai collé la petite pastille qu'on trouve sur le flyer. Donc, Kimchi DVD exclusive numéro 12. Avec les bonus, tout ça, mais bon, j'ai déjà l'édition en barré avec les deux disques. Voilà, donc la carte. Voilà, ça fait comme une carte bancaire. À l'arrière, on retrouve Iron Man. Voilà, super film avec Robert Downey Jr. Voilà, dans le rôle titre. Avec Gwyneth Paltrow et je sais plus, Terrence Howard, je crois qu'il s'appelle. On ne revoit plus par la suite, mais qui faisait celui qui devait faire War Machine par la suite, mais il joue que dans le premier, et Jeff Bridges dans le rôle du méchant. Alors sur la tranche, voilà, une petite vignette avec Iron Man inscrit avec Marvel et inscrit en coréen. En dessous c'est écrit 12 pour dire que c'est le 12e Kimchi qui est sorti, édition 2 disques. Voilà, pareil sur l'autre côté. Et le plus important, et ce qui est vraiment réussi au niveau de cette édition, c'est le lenticulaire. Alors les lenticulaires, je suis pas archi fan à la base, à part le lenticulaire que j'ai là, ici, des Gardiens de la Galaxie, qui est vraiment super et qui donne vraiment une grosse profondeur au niveau de l'image. Et les lenticulaires, à la base, je m'en fous un peu. Mais celui-là est vraiment super beau. Xavi devrait prendre des leçons de leur lenticulaire, parce que quand on voit les lenticulaires qu'ils ont rajoutés sur les Disney ou sur certains Marvel, ils ont encore du boulot parce qu'il n'y a rien du tout en profondeur. Et là, c'est même pas un effet de profondeur, c'est vraiment l'image qui change et c'est super beau. Donc on retrouve en fait Tony Stark qui est habillé dans le civil. Et si on bouge tout doucement, on le voit s'habiller en Iron Man. Donc voilà, même avec un effet de lumière qui se met dans les yeux du robot. Je sais pas si vous allez bien le voir à l'écran. Donc voilà, lenticulaire vraiment exceptionnel, vraiment super beau. Il n'y a rien à dire. Kimchi, c'est toujours de très beaux, très belles éditions en tout cas. Voilà. Donc je sais même pas s'il y a d'autres éditions que le lenticulaire de Iron Man Kimchi. Mais voilà, vraiment le lenticulaire c'est vraiment une tuerie. Et je vais passer par le principal bien sûr. Donc petit bémol quand même pour l'édition. En fait c'est assez serré là pour sortir le steelbook. Donc j'ai deux petits pocs de peinture qui se sont faits en voulant sortir l'édition. Donc je ne pense pas ressortir le steelbook qu'on voit là dans son fourreau. Je mettrai juste une protection directement parce que là je suis un peu déballé, mais bon c'est pas bien grave. Alors pour le steelbook, le voilà,
avec Iron Man qu'on voit donc en full glossy avec quelques effets de spot gloss un petit peu partout. Pas partout, mais voilà, vers l'arrière surtout. Avec écrit Iron Man Marvel. Voilà. Avec Iron Man qui est prêt pour l'action. Quelques petits trucs derrière, des petits schémas de l'armure. Après, sur la tranche, le logo Paramount Iron Man avec le logo Marvel. Donc peut-être que la tranche est... Comment, le titre est peut-être un petit peu petit, je trouve. Peut-être qu'il aurait pu l'agrandir un petit peu. Bon, ça va encore. Il y a le titre, il n'y a pas de problème, mais c'est un peu plus grand, ça aurait été bien. Le logo Blu-ray et Marvel. Et à l'arrière, donc comme je vous l'ai dit, j'ai le petit POC là. Donc ça m'embête un peu, bon, il y a des traces de dos, il faut que je le nettoie, mais voilà, ça m'embête. Et à l'arrière, on retrouve Iron Man dans sa pose un peu iconique, qu'on retrouve dans tous ses films, même dans le Iron Man 3, on le retrouve aussi comme ça quand il s'habille en Iron Man version Mac, je sais plus, 23. Et voilà, donc c'est un peu la pose d'Iron Man avec un très beau bleu à l'arrière. Et en dessous, logo Marvel, quelques inscriptions qu'on voit pas, donc c'est pas grave, et le logo Paramount. Voilà, donc à part les deux POC qui m'embêtent un peu à cause du fourreau, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà, et si je l'ouvre, ça nous donne ça. Une très très belle édition. Alors pour les disques, il n'y a pas de VF, mais on peut le lire quand même sur nos disques, sur nos lecteurs Blu-ray. Ça c'est plutôt cool quand même, si vous aimez bien regarder les films en anglais, c'est pas gênant. Et à l'intérieur, donc, je vais enlever ça que je vais vous faire voir juste derrière. Et l'artwork interne, qui est vraiment très très bien centré. On retrouve le Mac 1, donc la première version d'Iron Man. C'est celle qui crée dans les caves, dans les grottes afghanes, quand il se fait capturer par les terroristes. Et là, on le voit en pleine action pour essayer de se barrer de cette putain de caverne, pardon. Et là, on le voit avec vraiment des gros lance-flammes. Après, on se demande un peu quand même comment il a réussi à fabriquer tout ça juste... après, les autres, ils leur donnent... comment les terroristes lui donnent des matériaux pour pouvoir créer une bombe, mais bon... Il est quand même fort, le Tony Stark, hein, je trouve. Mais sinon, l'artwork est vraiment très très bien centré. Il manque peut-être un petit peu de luminosité, mais c'est pas bien grave, hein, c'est pas mal quand même. Et non, c'est vraiment pas mal, et voilà, il est super bien centré. Là, il y a les disques, et de l'autre côté, là, on voit le Mac 1, voilà, qui est vraiment bien massif et qui détruit tout sur son passage. Voilà pour le steelbook. Et donc, la pochette, donc, qui est tout le temps dans les éditions Kimchi, même les éditions Bluefan, tout ça, il y a toujours une pochette avec des cartes postales ou autres. Et à l'intérieur, donc, il y a des petites photos, des petites cartes. On va commencer par les petites cartes. Alors, donc à l'arrière, il y a le logo Iron Man. Après, on retrouve l'affiche originale du film, donc une des affiches qui est sortie au moment de la sortie. Une belle petite carte, bien sympathique. Là, on retrouve Tony Stark comme sur le lenticulaire. Là, on retrouve le Iron Man classique. Là, pareil, la même version que sur le lenticulaire. Le Mac 1. Donc, non, même pas, je crois que c'est Stein, c'est le méchant du film, donc, qui reprend la première base du Mac 1 de Tony Stark. Et là encore une affiche qu'on connaît très bien du film Iron Man. Et des petites cartes à la fin. Donc c'est pas vraiment des cartes postales, c'est donc toujours pareil avec le logo Iron Man. Mais c'est des photos, quoi, des images du film. Voilà, avec Iron Man qui arrête une voiture. Tony Stark qui teste son armure. C'est Tony Stark qui essaye de se barrer de la grotte. Là, c'est Pepper Potts et Stein, si je ne me trompe pas du nom. Donc, Jeff Bridges. Là, pareil, Jeff Bridges avec son armure pour combattre Iron Man. Iron Man et Pepper. Et puis voilà, ça sera tout. Donc, des petites images, voilà, qui
sont bien sympathiques. Même s'il y a un effet glossy ou quoi dessus, ça aurait été encore mieux, mais bon, c'est pas mal. Donc voilà pour l'édition Kimchi de Iron Man. Donc super contente de le rentrer parce que Iron Man en steelbook c'est compliqué à avoir. Donc surtout pour le 2 aussi qui est compliqué en play.com, c'est une horreur aussi à avoir. Et donc voilà pour le steelbook Iron Man. Alors je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. A très bientôt les amis. Salut.